L'actu à l'Ouest, le rendez-vous média, chaque jeudi sur Sun. Bonjour à vous, chères auditrices, chers auditeurs, et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre rendez-vous média. Nous sommes le premier jeudi du mois. Nous accueillons donc en studio nos partenaires de Médiacité Nantes, site d'investigation locale en ligne, et son rédacteur en chef, Anthony Torzek. Bonjour Anthony. Bonjour Julia et bonjour à toutes et à tous. Alors Anthony, on peut retrouver depuis ce matin sur médiacité.fr une enquête signée des journalistes Marine Dumerger et Thibaut Dumas. Enquête qui s'intéresse à une presse bien particulière, la presse dite territoriale ou de collectivité. À quoi fait-on référence exactement ? Alors on évoque dans cette enquête les différents journaux qui sont payés, qui sont créés par les collectivités locales. Alors pour les Nantais, vous allez connaître Nantes Passion, c'est aussi le journal par exemple de Nantes Métropole. Et puis pour les habitants du département, c'est Loire-Atlantique Magazine. Et pour l'ensemble des pays de la Loire, c'est Ma Région, édité, créé par le Conseil régional des Pays de la Loire. Presse que l'on reçoit toutes et tous dans nos boîtes aux lettres, qu'elles sans soient, le demander. Exactement, même si on met un petit autocollant stop pub, entre guillemets. Vous revenez sur cette presse dans votre enquête parce que ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une presse qui entretient, entre guillemets, l'ambiguïté. Elle reprend les codes de la presse traditionnelle dans la forme, dans le fond aussi parfois, avec des informations plutôt pratiques, mais surtout dans la forme, avec des interviews, des reportages, etc. Sauf qu'elle est, et vous le rappelez, et c'est intéressant, avant tout et surtout un outil de communication. C'est aussi une démarche qui est assumée par les collectivités d'entretenir cette confusion et cette ambiguïté. Ah, complètement. Le fait, déjà dans les années 80-90, de recruter, ça a commencé dans ces années-là, de recruter des vrais professionnels, des journalistes, des rédacteurs en chef, des graphistes, pour réaliser cette presse, a montré effectivement qu'il y avait une volonté de créer cette ambiguïté et puis de jouer évidemment là-dessus. Et de plus en plus, les responsables de communication jouent sur cette ambiguïté en tentant de présenter des informations extrêmement pratiques, voire même des portraits, c'est le cas de la région, pour faire semblant et se dire, tiens, peut-être que ça va passer comme de la presse traditionnelle, on va pouvoir passer notre message politique. Parce que la vraie raison, évidemment, c'est pour ces organes de presse, la vraie mission, c'est de faire partager, évidemment, les valeurs politiques, mais aussi les actions politiques des différentes collectivités. Ce sont donc des supports qui sont gérés par les services de communication des collectivités, qui sont éminemment aussi politiques, qui en fait servent la stratégie politique de ces collectivités. Comment ça se reflète justement à la lecture de ces supports ? Alors c'est très différent d'un support à l'autre en fonction des collectivités, des tendances politiques évidemment. Alors pour Ma Région, le journal du Conseil régional des Pays de la Loire, il y a une personnalisation très forte de Christelle Morancet, la présidente de région. Pour quelle raison ? Parce que Christelle Morancet n'était pas connue il y a quelques années lorsqu'elle est arrivée au pouvoir, poussée par Bruno Retailleau, qui lui était connu. Donc une personnalisation très forte qui va jusqu'à le fameux bleu morancet que l'on retrouve partout aujourd'hui, même sur les murs du Conseil régional, où on repeint aujourd'hui d'un bleu qui est le même que sa campagne des élections régionales. Et donc l'ensemble du journal est très inspiré évidemment par cette personnalisation, à commencer par un portrait à chaque fois qui permet de mettre en valeur la présidente et non pas la personne qui est à l'origine du portrait. Et puis vous avez d'autres stratégies comme par exemple Nantes Métropole ou Nantes Passion. Là l'objectif c'est de présenter un journal qui est comme n'importe quel journal quotidien avec des informations pratiques qui évidemment mettent en valeur les services et le travail de la collectivité. Une mise en avant politique, on va dire un petit peu plus subtile entre guillemets sur ces deux supports, mais l'objectif est toujours le même. Qui est bien présente. Et puis vous revenez aussi, mais on vous invite à lire cette enquête sur le coût de cette presse qui revient aussi aux habitantes et habitantes des collectivités. 3,5 millions d'euros par an, par exemple, pour Ma Région et les 4 numéros de cette presse. Oui, c'est le plus cher, effectivement, de la région. Après, on trouve le magazine de la Loire-Atlantique avec 675 000 euros. Mais par contre, le coût peut être plus important par habitant et par an. Alors, par exemple, pour Nantes Passion, c'est 1,50 € par an et par habitant, alors que la région, c'est seulement 91 centimes. Ce qui fait quand même, pour un Nantais, par exemple, autour de 3 €, plus de 3 € pour l'ensemble de ses publications par an, qu'il n'a jamais demandé et qui parfois, d'ailleurs, ne lit pas.
Enquête sur cette presse territoriale ambiguë à retrouver en ligne dès maintenant sur mediacité.fr. Merci Anthony. Merci à vous. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur myson et le sonunique.com.